Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On va parler aujourd'hui de transport d'hydrogène avec l'ouverture du premier réseau transnational entre la France et l'Allemagne dans tout juste 3 ans. Notre invité du jour, c'est Anthony Mazenga de GRTgaz. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur du développement. Alors, c'est vrai que ce projet emblématique, c'est Mosaïque et donc il va devenir bientôt réalité. Il va devenir bientôt réalité puisque GRTgaz a annoncé sa décision d'investissement il y a maintenant 2 semaines. C'est notre première décision d'investissement sur un réseau de transport d'hydrogène. 90 km de réseau en tout entre la France et l'Allemagne. On est au niveau de la Moselle et de la Sarre. Côté français, 51 km de réseau. Et la caractéristique de Mosaïque, c'est que ça va être aussi notre première conversion de réseau gaz à l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on a un réseau gaz qui aujourd'hui n'était plus utilisé, qu'on va pouvoir transformer pour transporter demain 100% d'hydrogène. Le client est un producteur d'acier, il va choisir bientôt ses producteurs d'hydrogène. Alors, on a un premier client, mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on a de la capacité... C'est un client allemand. C'est un client allemand. Il va payer une infrastructure française, profitons-en, et on a de la capacité qui est disponible sur cet ouvrage pour d'autres consommateurs. La mobilité, par exemple ? La mobilité, par exemple. On est sur un territoire avec une mobilité routière importante. On a des projets de mobilité, de stations de mobilité qui émergent sur le territoire. Elles pourraient se raccorder sur cet ouvrage, mais c'est aussi l'industrie. On a un beau territoire d'industrie dans la région Grand Est, et pourquoi pas accueillir aussi une nouvelle industrie dans le cadre de la réindustrialisation. Alors, il y a d'autres projets qui sont en cours, avec des pipelines. Je pense notamment à des spots comme Fos-sur-Mer et puis Dunkerque également. Oui, alors nos prochains projets, effectivement, sont sur les zones portuaires, très clairement, avec une dynamique à la fois industrielle et de production d'hydrogène. À Dunkerque, autour de la décarbonation, là aussi de l'acier avec ArcelorMittal, mais également d'autres clients dans le domaine industriel. Côté Fos, c'est un écosystème complet, puisqu'on a plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs. Fos aussi se caractérise par des projets de stockage, et notamment de stockage massif souterrain à Manosque. Et donc, on vise à raccorder l'ensemble de ces acteurs et de leur permettre d'accéder à du stockage pour également apporter de la flexibilité aux électrolyseurs et de la sécurité d'approvisionnement pour les consommateurs industriels. Ce n'est pas les seules zones. On est également présent en Alsace du Sud, sur la vallée de la Chimie et dans d'autres zones en émergence. Donc on espère que tous ces projets pourront se concrétiser très bientôt. Alors sur l'international, il y a Dunkerque qui va aller naturellement du côté des Flandres. Oui, alors Dunkerque, effectivement, c'est la proximité avec la Belgique. C'est aussi la zone de Valenciennes qui pourra aussi, cet ensemble pourra se raccorder vers la région parisienne également. On travaille avec Aéroports de Paris sur l'alimentation future des aéroports parisiens. J'évoquais effectivement l'Alsace, la Moselle, et on a effectivement ces raccordements avec l'Allemagne. C'est également la Suisse. On est à proximité de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et avec des perspectives de ce côté-là. Donc on voit qu'il y a des dimensions également assez rapidement européennes dans nos projets. On revient dans le sud, parce que vous évoquez Fos-sur-Mer, et forcément, il y a Marseille-Barcelone. C'est le tronçon de ce grand projet qui est H2Med. Oui, alors là, on change d'échelle. On est clairement sur un très grand projet européen qui vise à interconnecter le Portugal, l'Espagne, la France jusqu'à l'Allemagne, la Belgique et je dirais le reste de l'Europe. Côté GRTgaz, on est partenaire effectivement du projet Barcelone-Marseille. Un projet de canalisation offshore avec des défis techniques mais qu'on s'apprête à relever avec nos partenaires. Et puis on ne s'arrête pas à Marseille. Ce qu'on souhaite, c'est aussi interconnecter les différents bassins français en remontant la vallée du Rhône, en allant sur la zone Est et puis bien sûr faire l'interconnexion avec l'Allemagne. Au passage, on va pouvoir accorder l'ensemble des stockages souterrains, des projets de stockage souterrain hydrogène. Et ça s'inscrit complètement dans la future stratégie révisée Tout ce qui est française. cavité saline, par exemple. Tout ce qui est cavité saline, qui est plutôt dans l'est de la France. Et donc l'idée, c'est que cet ouvrage, non seulement va servir le transit, et quelque part va être payé par l'Allemagne, mais ça va servir très directement l'intérêt de la France, puisque au passage, ça va nous permettre d'interconnecter les bassins avec ces stockages souterrains. Et ça s'inscrit pleinement dans la politique du gouvernement. C'est un réseau d'autoroutes, en quelque sorte, qui est en train de se mettre en place. C'est un réseau d'autoroutes qui se met en place. On voit que progressivement, on met les briques.
le réseau national et départemental à l'échelle des bassins, les grandes autoroutes avec ce projet H2Med porté par GRTgaz. Alors, les opérateurs sont réunis à travers ce qu'on appelle la dorsale européenne. C'est un réseau de plus de 50 000 km, je crois, qui est prévu. Oui, alors si on se projette à long terme, on parle de 2040 et après, les transporteurs européens se sont réunis autour de l'initiative European Hydrogen Backbone, la dorsale de l'hydrogène européenne. Et effectivement, dans cette vision, on a la vision d'un marché intégré de l'hydrogène en Europe, plus de 50 000 km. Si on parle de la France, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 000 km de réseau d'hydrogène qui maillent le territoire. Et dans ces 4 000 km, environ la moitié qui seront en réalité des canalisations gaz qu'on va pouvoir libérer et convertir à l'hydrogène pour leur donner une seconde vie et une vie, bien sûr, qui sera bas carbone. Et concrètement, comment se situe la France par rapport à d'autres pays? On est dans le bon timing ou un peu en retard? Alors certains pays sont très avancés, on va dire, sur leur cadre régulatoire et réglementaire autour du transport de l'hydrogène. La France se dote de ces éléments-là et on attend avec impatience la publication de la nouvelle stratégie hydrogène qui a... Avant l'été, en principe. Avant l'été, on l'espère, qui a désormais un volet infrastructure plein et entier. Côté des industriels, GRTgaz n'a pas attendu effectivement cette stratégie pour avancer et la France est vraiment dans le peloton de tête avec Mosaïque et la première décision d'investissement sur un réseau hydrogène transfrontalier en marché ouvert. On a vraiment annoncé une première en Europe dont on peut être fier. Merci Anthony Mazenga de GRTgaz. Comme vous le voyez, le transport d'hydrogène, ça avance. À très bientôt sur GITV.